Ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, 3 ambassadeurs non résidents, extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, RDC, ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Félix Tshisekedi. Après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la plupart des journaux parus ce vendredi dans la capitale sont d'avis que rien n'empêche désormais la sortie de la nouvelle équipe gouvernementale près de 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa. Congo Nouveau estime que les choses devraient s'accélérer quant à la publication du gouvernement du Judith Suminwa Tuluka et titre en sa manchette. Après le bureau définitif de l'Assemblée nationale, le gouvernement, deuxième challenge pour l'Union sacrée. Cet hebdomadaire soutient que cela se fera d'ici la fin de cette semaine. Intervenant la semaine passée dans les médias, note ce tabloïd, un cadre de l'Union sacrée pour la nation, USN, affirmait que la publication de ce gouvernement attendait juste l'installation des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Maintenant que c'est fait, indique Congo Nouveau, l'équipe Suminwa devrait être connue cette semaine. Quelle sera la taille de ce gouvernement? Qui y feront partie? Ce sont des questions qui fusent dans des salons politiques, s'interroge ce journal. À vrai dire, souligne le Phare, des millions de Congolais seraient fort déçus de ne pas voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dévoiler ce week-end la liste de futurs collaborateurs de Judith Suminwa. Ce quotidien est d'avis que cette attente tient surtout au fait qu'il voudrait voir de nouveaux visages, à l'image de la première ministre, faire leur entrée au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. Ce tabloïd fait également savoir que le peuple est d'autant fatigué des ministres intérimaires que la plupart se retrouvent dans des situations de multicumul de fonctions: ministres, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux. Pour Info 27, la mise en place de ce nouveau gouvernement est cruciale pour mettre en œuvre les politiques promises et répondre aux attentes élevées des Congolais. Le gouvernement Suminwa doit s'attaquer à plusieurs défis majeurs pour garantir un avenir meilleur aux Congolais, écrit ce quotidien qui estime que le plus dur sans doute pour Judith Suminwa et son équipe attendue, c'est le défi sécuritaire avec les régions de l'Est du pays régulièrement secouées par des conflits armés et des violences. Ce portail n'oublie pas d'énumérer des défis économiques et invite la nouvelle première ministre à stimuler la création d'emplois par le biais d'investissements dans les infrastructures, l'industrialisation et le soutien aux PME dans un pays où le taux de chômage reste élevé, en particulier parmi les jeunes. La prospérité voit déjà que le gouvernement Suminwa sera sous le contrôle rigoureux de l'Assemblée nationale. Ce quotidien dit tirer cette thèse des dires de Vital Kamerhe qui a fait savoir que l'heure est venue pour que l'Assemblée nationale joue efficacement son rôle de contrôleur de l'action du pouvoir exécutif. Voilà pourquoi, poursuit ce tabloïd, le président du bureau de la Chambre basse du Parlement entend réinstaurer et mener, sous sa propre vigilance, le contrôle parlementaire avec compétence, équité et justice. Le quotidien qui rappelle que l'ancienne équipe gouvernementale, composée généralement des chefs des partis politiques, n'a pas été à la hauteur des attentes de la population. Caractérisée par une impunité sans nom, corruption et détournement dont le tout dernier est celui des forages et lampadaires, rapporte ce tabloïd, le gouvernement Sama n'a pas mérité les acclamations des Congolais. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder ces informations. Vos commentaires, vos likes et partages sont précieux pour nous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.